Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Prenons la direction de l'Hexagone où se déroule actuellement la conférence des Nations Unies sur les océans. Une soixantaine de chefs d'État sont réunis à Nice pour tenter d'enrayer la dégradation de ces écosystèmes. Un enjeu très important pour notre île. C'est pourquoi la Martinique participe pleinement à cet événement via des acteurs associatifs et politiques. Les précisions recueillies par Louis Sabas. Je ne pense pas que nous ayons véritablement un défi que les autres n'aient pas affronté eux-mêmes. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment, en termes de retombées, espérer que nous ayons, nous aussi, la capacité de les inspirer à des solutions comme nous nous inspirons des leurs. C'est le travail de ce type de conférence. Et encore là, c'est le plus important sur le point de vue politique. Alors aujourd'hui, je participe à la conférence des Nations Unies pour l'avenir des océans et des rivages dans la charmante ville de Nice. C'est un événement de dimension internationale qui a vocation à se pencher sur les problématiques, mais aussi sur les solutions qui concernent notre exploitation du milieu aquatique de manière générale, c'est-à-dire les eaux, les océans. Ce sujet est d'une importance centrale pour une île comme la Martinique parce que notre environnement se compose essentiellement d'eau. Et d'ailleurs, d'un point de vue d'analyse politique à proprement parler, je connais peu de sujets. Je pense qu'à peu près 80-90% des problèmes que nous rencontrons sont liés à l'eau d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour cela qu'il m'apparaît absolument important que la Martinique ait des représentants qui participent à cet événement. Alors, participer à une conférence de l'ONU, c'est également comprendre qu'il y a plusieurs zones de travail. Alors, vous avez des zones vertes qui sont grand public dans lesquelles chacun peut participer, mais vous avez également des zones bleues pour lesquelles vous avez besoin d'une accréditation spéciale. Et cela vous permet d'accéder à la dimension véritablement politique et décisionnelle des choses et vraiment pouvoir peser. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le rôle d'un Martiniquais comme moi de tenir cette position et surtout de pouvoir répondre aux questions qui nous sont posées. Bien sûr, il s'agit également d'une opportunité de partager, c'est-à-dire que nous avons l'opportunité d'écouter ce que les autres font et pas seulement dans un paradigme franco-français, mais également véritablement comprendre quelles sont les solutions qu'ils peuvent proposer, l'intérêt que ça présente pour nous, mais aussi de présenter nos travaux. J'insiste tout particulièrement sur les travaux du professeur Safache, qui ne cesse d'alerter sur l'érosion de nos côtes, mais également sur les questions des sargasses, du chlordécone, enfin tout ce qui concerne véritablement le milieu aquatique de manière générale. C'est une vraie passion pour moi, les océans, l'environnement. C'est un sujet que j'ai l'habitude de prendre et de défendre et de porter, en tout cas du point de vue martiniquais, dans des conférences de dimension européenne, caribéenne et aujourd'hui à l'ONU. Donc c'est une vraie fierté pour moi de participer à cet événement. Alors, en termes de retombées, je veux vraiment insister sur la coopération internationale, sa dimension et surtout les opportunités que cela représente. Il n'y a aucun défi véritablement, que ce soit pour les océans, la préservation des plages ou des côtes de manière générale, qui soit unique et spécifique à la Martinique. En tout cas, c'est ma conviction. Je pense que nous partageons avec le monde entier un certain nombre de risques. Là encore, l'érosion des mangroves, énorme sujet qu'il faut vraiment aborder, que ce soit évidemment les plages, mais aussi la gestion du milieu aquatique de manière générale. Je ne pense pas que nous ayons véritablement un défi que les autres n'aient pas affronté eux-mêmes. Parfois même dans des dimensions inquiétantes, c'est le cas bien connu des petites îles et des petits États, en considération de leur taille bien évidemment, qui doivent faire aussi face aux difficultés à peu près similaires aux nôtres. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment, en termes de retombées, espérer que nous ayons, nous aussi, la capacité de les inspirer à des solutions comme nous nous inspirons des leurs. C'est le travail de ce type de conférence. Et encore là, c'est le plus important sur le point de vue politique, véritablement enclencher un changement. Pourquoi ne pas attendre, véritablement être proactif? Et en ce qui me concerne, je n'ai jamais attendu quoi que ce soit pour pouvoir véritablement prendre mon bâton de pèlerin et partir dans le monde entier, parler de la Martinique, la mettre en avant et véritablement porter la charge en fait de faire ce travail là où certains malheureusement ne le font pas. Je pense qu'il faut également trouver le sens, c'est-à-dire s'inscrire dans une dynamique
trouver les fondations, trouver les centres de recherche, partager avec eux l'essentiel pour que nous puissions véritablement pouvoir dire, eh bien voilà, aujourd'hui nous nous inscrivons dans tel mouvement et ce mouvement-là nous permet de changer les choses, pas seulement pour nous, mais tous les autres pays du monde. Et c'est véritablement quelque chose de très important. Un autre élément important quand même à signaler, il faut également mettre en avant nos scientifiques, nos recherches, notre façon d'aborder les problématiques de dimension internationale. Aujourd'hui, je vois autour de moi de nombreux bateaux d'exploration qui sont réservés aux scientifiques, qui font le tour du monde régulièrement pour pouvoir vraiment obtenir de la donnée et analyser cette donnée pour pouvoir trouver les bonnes solutions, c'est-à-dire qu'il y a un aspect scientifique également à cette conférence. Et je regrette que souvent nos scientifiques martiniquais et martiniquaises ne trouvent pas ces opportunités-là pour pouvoir voyager autour du monde, faire valoir leurs compétences à l'ONU, en Europe ou partout dans le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance de porter ce discours-là à Nice, dans la charmante ville de Nice, mais il faudrait également que ce soit quelque chose de très récurrent. C'est pour ça que je veux également, en conclusion, dire qu'il y a d'autres événements auxquels il faut participer et je milite vraiment là-dessus. Notamment l'exposition universelle qui est ouverte à Osaka maintenant depuis plus d'un mois. Et cette exposition-là, elle est centrale pour l'ensemble des pays du monde, pour se faire connaître, pour véritablement développer leur visibilité internationale. Et je ne pense pas qu'il y ait de visibilité internationale de la Martinique vraiment à proprement parler, sans véritablement rentrer dans la dimension de ce type de conférence. Et c'est véritablement le rôle que l'ambassadeur club se donne et pour lequel j'ai l'honneur d'être le président. Et également le pèlerin qui va dans ce genre de manifestation pour porter cette voix manquante. Vous espériez à ce moment arriver aussi loin? En réalité, non. Je savais que j'avais certains atouts, typiquement le top modèle, le sport, mais jamais j'imaginais qu'une petite île comme la nôtre pouvait accéder à un si haut point à Miss World. Et je suis justement très fière de montrer que, en fait, parfois des choses dont on ne s'attend pas, voilà, peuvent nous arriver juste en croyant en soi, en fait, tout simplement.